une question très naturelle lorsque l'on est face à des données numériques, c'est de se demander, ces données sont-elles issues d'une loi normale ou d'une loi binomiale ou d'une loi de Poisson ? On a des données et on se demande, est-ce que ces données pourraient provenir de tel ou tel type de loi ? Eh bien pour ça, il y a le test du Qui2, qui permet de répondre justement à cette question. En effet, mais attention, d'autres tests existent. Ces tests, celui du Qui2 ou les autres, ont toujours le même problème. C'est que l'on va choisir pour H0 le fait que nos données peuvent provenir d'une loi normale, d'une loi binomiale, d'une loi donnée. Et donc, H0, c'est ce que l'on choisit quand finalement on n'a pas assez de données pour conclure. Et donc jamais ces tests nous permettront de démontrer que nos valeurs proviennent bien d'une loi normale. Ça permet juste de dire qu'il n'y a pas assez de données pour démontrer qu'elles ne vérifient pas une loi normale ou une loi binomiale, etc. Donc, ça fonctionne un petit peu à l'envers, hein. Je vous rappelle que pour un test, ce qui est vraiment intéressant, c'est de conclure H1. Ici, conclure H1, c'est pas très intéressant, hein. Ce qu'on aimerait, nous, c'est conclure H0, mais malheureusement, conclure H0, ça ne dit pas grand-chose. Voyons un exemple, un cas d'école. On veut tester si un dé est bien équilibré. Donc un dé à 6 faces, ce que l'on cherche à savoir, c'est est-ce que la loi des résultats suit une loi uniforme sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la loi que l'on teste, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. La probabilité que x égale 1, c'est 1 sixième. Et puis on va faire un certain nombre de lancers. Donc pour que ce soit simple, on va lancer 600 fois notre dé. Et donc ce que l'on peut espérer obtenir, c'est 100 fois la phase 1, 100 fois la phase 2, 100 fois la phase 3, 100 fois la phase 4, 100 fois la phase 5 et 100 fois la phase 6. Ça, c'est ce qu'on a en moyenne. C'est une espérance d'obtenir la phase 1 lors de 600 lancers. Et puis on prend notre dé, on le jette, et on obtient 90 fois la phase 1, 95 fois la phase 2, 100 fois la phase 3, etc. Donc, la question c'est, est-ce que ces résultats qui diffèrent un peu de la valeur moyenne, est-ce qu'ils sont très très éloignés de ce que l'on peut avoir dû au hasard, dû au fait que, oui, on ne va pas avoir exactement le même nombre de faces, ou est-ce que finalement c'est acceptable, Est-ce que c'est dû au hasard du lancer ou est-ce que c'est dû à un déséquilibre du dé? Et donc, on va tester notre hypothèse H0, que le dé est bien équilibré. Et ensuite, donc H0, c'est le fait que le dé soit bien équilibré, et H1, le fait qu'il y ait un déséquilibre au moins entre deux faces. Donc la loi à tester, les PI, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Alors, on va regarder la variable aléatoire suivante, c'est la somme pour i allant de 1 à 6, donc pour chacune des phases, de NI. NI, c'est le nombre qui est ici, c'est le nombre de faces obtenues expérimentalement. Et puis NPI, c'est le nombre de faces espérées. Ici, c'est NP1, NP2, NP3, etc. Et donc, vous voyez, on va faire la somme des NI moins NPI au carré divisé par NPI. Ça nous donne une variable aléatoire grand X. Eh bien, sous l'hypothèse H0, grand X suit une loi proche, donc c'est pas exactement, une loi proche d'une loi de Qui2 à 6 moins 1 degré de liberté. Alors il faut faire attention, ici c'est pas toujours 6 moins 1, donc ici 6 c'est le nombre de colonnes, le nombre de NI possible, et puis on retire 1. Parfois, on retire en plus des paramètres si dans la loi testée, certains paramètres sont estimés à l'aide des données expérimentales. À ce moment-là, on retire 1 à chaque paramètre estimé à l'aide des données expérimentales. Et donc,
Eh bien maintenant, on peut effectuer le test. On va comparer x de oméga à un certain seuil. Alors, si x de oméga est inférieur au seuil, à votre avis, on va accepter H0 ou on va refuser H0? Eh bien oui, on accepte H0, hein, parce que si x est petit, hein, ça veut dire que finalement les NI sont proches des NPI, c'est-à-dire que les quantités qui sont ici sont petites. Hein. Donc ça veut dire que ces valeurs-là hein, restent petites, ça reste proche l'un de l'autre, hein, les bleus et les jaunes restent proches l'un de l'autre, et donc, eh bien, c'est raisonnable de penser que H0 est vrai. Hein. Donc on accepte H0. Et si jamais c'est supérieur à S, eh bien, on refuse H0. Voilà le principe d'un test de qui2. Alors encore une fois, hein, en fait, nous, ce que l'on aimerait démontrer, c'est que H0 est vrai. Et finalement, la conclusion, hein, c'est plutôt que les valeurs ne permettent pas, il n'y a pas assez de données, hein, les données expérimentales ne permettent pas de démontrer que H0 est faux. Mais c'est quand même un test intéressant. À votre avis, avec des données comme ça, H0 ou H1 de manière intuitive? Eh bien, si nous calculons x de oméga, hein, vous voyez, ici la différence entre 100 et 90, c'est 10 au carré, ça va vous faire donc 10 au carré, ici 5 au carré, ici 0 au carré, 5 au carré, 10 au carré, 10 au carré, donc on obtient x de oméga égale cette quantité-là, hein, c'est-à-dire 350 sur 100, donc on obtient 3,5. Qu'il faut comparer hein, avec le seuil donné par une loi de qui2 à 5 degrés de liberté. Eh bien, au risque de 5%, le seuil est égal à 11,07. Et donc ici, vous voyez qu'avec notre 3,5, on est très en deçà du seuil. Et donc, ces chiffres-là sont tout à fait compatibles avec un dé bien équilibré. Et donc, il n'y a pas du tout de données qui permettent de dire que le dé est déséquilibré. D'avoir des 90 et des 110, c'est tout à fait normal. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà le test du qui2.